Merci beaucoup. Monsieur le Président sortant de AMCAO, professeur Hani Sewilam, ministre de l'Irrigation et des Ressources en eau de la République arabe d'Égypte, chers frères, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le secrétaire exécutif de AMCAO, honorables membres du comité exécutif, Mesdames, Messieurs les membres du comité consultatif technique, le TAC, Mesdames, Messieurs, je suis honoré de m'adresser à vous à l'occasion de cette 6e réunion extraordinaire du comité exécutif de AMCAO. Ce moment marque une étape décisive de notre organisation. La passation de service entre l'Égypte, qui a porté avec brio la présidence de AMCAO, et le Sénégal, qui s'apprête à prendre le relais, est un moment symbolique et stratégique pour notre continent. Je voudrais exprimer toute ma gratitude au président sortant, le professeur Hani Sewilam, pour son leadership exemplaire et le travail remarquable qu'il a accompli à la tête du comité exécutif de AMCAO sous la présidence égyptienne. Professeur, je vous remercie pour le travail remarquable et très positif accompli. Sous votre présidence, AMCAO a atteint des résultats remarquables et entre autres, une position africaine forte et unie lors du 10e Forum mondial de l'eau à Bali, mais également l'organisation réussie de la Semaine africaine de l'eau au Caire. J'ai eu le grand plaisir d'avoir été votre invité et avec les autres collègues, nous avons fait ensemble un travail de très grande qualité. Je voudrais également citer le lancement des consultations pour la nouvelle vision africaine de l'eau post-2025. Et je ne cite que ces éléments, puisque dans le rapport qui nous a été présenté, il a été dit de manière plus exhaustive tout le travail de qualité que vous avez réalisé tout au long de ces années. Ces réalisations témoignent, s'il faut encore le dire, de votre engagement sans faille et de votre capacité à placer l'eau au cœur des priorités continentales et internationales. Aujourd'hui, le Sénégal accepte, avec beaucoup d'humilité, mais de détermination, de prendre le flambeau. Nous nous engageons donc à poursuivre cette dynamique et de renforcer les acquis de votre présidence. La tâche est certes immense, mais elle est à la hauteur des défis de notre continent pour relever ensemble la garantie de l'accès universel à l'eau et à l'assainissement et pour construire l'Afrique que nous voulons à l'horizon 2063. Mesdames et messieurs, l'atteinte de l'ODD 6 exige des engagements clairs et des actions concrètes. Sans intervention majeure, les projections indiquent qu'en 2050, une large partie de la population africaine vivra dans des zones urbaines confrontées à une pénurie d'eau chronique en raison des changements climatiques et de la croissance démographique. Il est donc impératif de redoubler d'efforts pour assurer un succès durable et un accès durable à la ressource essentielle qu'est l'eau. La présidence sénégalaise de l'AMCAO s'articulera autour de 4 chantiers prioritaires en vue de renforcer l'impact de notre organisation. Premièrement, il s'agira de la gouvernance qu'il faudra renforcer au niveau de AMCAO. Une gouvernance repensée et adaptée aux objectifs et ambitions de notre continent et propice à l'accélération des progrès vers l'ODD 6, l'agenda 2030 et au-delà à travers le leadership affirmé, mais également une coopération renforcée avec les partenaires, mais aussi une action impactante du secrétariat exécutif sur l'agenda de transformation systémique de notre continent pour un avenir partagé. En deuxième lieu, il s'agira de l'adoption par les chefs d'État et de gouvernement d'une nouvelle vision africaine de l'eau post-2025, qui soit une vision partagée et ambitieuse pour le futur et qui place l'eau et l'assainissement au cœur de nos priorités communes. Et en troisième lieu, avec l'initiative déclarant 2026 année de l'eau pour l'Afrique, conduire un plaidoyer politique de très haut niveau, à hauteur des enjeux et défis du continent, et à travers l'inscription de l'eau comme une priorité politique à travers l'Union africaine et au niveau des États membres. Enfin, quatrièmement, une position africaine unifiée dans le cadre de l'agenda mondial, dans toutes les grandes plateformes internationales multilatérales, notamment lors des COP, COP climat, COP biodiversité, COP particulièrement ceci, et particulièrement à la conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026, que nous aurons le plaisir de co-présider co-organiser et co-présider avec les Émirats arabes unis. À ce titre, je profite de cette occasion pour vous informer
qu'aujourd'hui même, le 3 mars 2025, à New York, le processus menant à cette conférence internationale des Nations Unies sera lancé aujourd'hui avec les Émirats Arabes Unis et l'ensemble des pays membres. Ce sera le processus officiel nous menant à cette conférence majeure. Nous mettrons donc en œuvre une stratégie que nous dénommons Action tout au long de notre présidence et qui sera axée sur l'agenda collectif pour agir ensemble, sur la coopération et le partenariat, sur la transformation systémique, l'innovation et l'implémentation, sur l'optimisation organisationnelle et de faire de AMCAO une grande organisation, mais également sur l'organisation de la performance et le principe de ne laisser personne en rade. Parce que notre objectif, justement, notre approche, c'est que tout le monde soit inclus et tout le monde participe de la meilleure des façons possibles. Excellences, mesdames et messieurs, notre mission est de faire de AMCAO un moteur de transformation pour garantir l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Pour y parvenir, un engagement collectif fort et indispensable. Je vous invite donc à œuvrer ensemble avec détermination et solidarité pour faire de l'eau et de l'assainissement une priorité incontournable sur l'agenda politique et économique de notre continent, l'Afrique. Ainsi, en prenant aujourd'hui la présidence de AMCAO, notamment à travers le comité exécutif, je réaffirme mon engagement total à travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des États membres, les institutions partenaires et tous les acteurs du secteur. Et pour finir, je voudrais réitérer mes félicitations très sincères à la République arabe d'Égypte et à mon frère, son Excellence le professeur Anis Sewilam, pour l'héritage majeur qu'il lègue et qui nous inspire et sans doute nous guidera dans la réalisation de cette grande ambition que nous avons. Nous nous engageons d'ores et déjà à porter haut les couleurs de AMCAO, à renforcer la coopération entre les États et à mobiliser tous les acteurs autour de cette ambition et de notre vision commune pour que l'eau et l'assainissement soient des priorités majeures pour le continent et pour l'atteinte de nos objectifs, notamment dans le cadre de l'agenda 2063. Vive l'AMCAO, vive la coopération africaine. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre bien aimable attention.